enregistrer, c'est parti. Ok, donc on était au 5e passouk déjà de Bereshit, on a commencé par le début. Donc je resitue pour ceux qui n'étaient pas là, le Tanakh divisé en 24 livres. Il y a 5 livres qu'on appelle la Torah, c'est les 5 Chumashim. Il y a 8 livres que c'est les prophètes, et ensuite il y a 11 livres que c'est les écrits, ce qu'on dit. Les écrits, c'est-à-dire tout ce qui est Shira, Shirim, Teilim, tout ça. Donc nous, on va commencer vraiment par le tout début du Tanakh, donc Bereshit. On était au 5e passouk. On étudie tout avec Rashi, comme toujours. Alors, on était au 5e passouk, on était au 2e jour de la création déjà, et là, il y a écrit Vaikra Elohim laor yom velachosher kara laila vayi'ere vayivoker yom echad. Dieu, donc on renote que pour appeler Dieu, c'est le mot Elohim qui est noté. Comme on avait expliqué, c'était la midat adin, c'est-à-dire l'attribut de rigueur de Dieu. Donc il a créé le monde avec l'attribut de rigueur. Et du coup, Dieu va appeler la lumière qu'il vient de créer, il va l'appeler jour, et l'obscurité, il va l'appeler nuit. Et donc, il a eu un matin et un soir, c'était le premier jour, Yom Echad. Alors, déjà, quelque chose qu'il faut noter et qu'on va y répondre tout de suite avec Rashi, c'est qu'il y a écrit Yom Echad. Pour tous les autres jours, il y a écrit Yom Hasheni, Yom Sheni, Yom Shlishi, c'est-à-dire le deuxième, le troisième. Ici, il ne dit pas le premier, il dit le jour 1. Donc, on va dire qu'il y a quelque chose de bizarre dans ça. Ah, encore quelqu'un qui s'est rajouté. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de bizarre dans ça. Rashi, il va nous expliquer pourquoi il écrit Yom Echad. Donc, on lit tout de suite Rashi. Yom Echad, jour 1. Pourquoi il écrit jour 1? Comment ça va, Yoël? Ça va? Bon, oh, Yoël, comment il va? Donc, il commente. Il y a beaucoup de syllabons ce soir. Il commente les fils Seder Lachon Aparacha. Selon l'ordre de la paracha, il y a l'Olirtov Yom Rishon, il aurait dû écrire le premier jour et pas le jour 1. C'est la question qu'on vient de poser. Vu que tous les autres jours, il a dit le deuxième, le troisième, donc normalement, le premier, il aurait dû dire le premier, pas le jour 1. Comment Shikatu Beshar Yamim, Shenish Lishirevi, c'est ce qu'on vient de dire. Lama Katavechad, alors pourquoi il a écrit 1? Les Fishaya Akadosh Baruchu Yachid Beolamo, Shelo Nivreu Amalachim Ad Yom Sheni. Puisque Dieu était unique, il était un dans son monde, parce que même les anges, ils n'ont pas été créés jusqu'au deuxième jour. Car Mephoraj Bereshit Rabba, et comme ça on enseigne dans Bereshit Rabba. Donc pourquoi il y a écrit le mot Echad et pas le mot Rishon? C'est pour te dire que Dieu, il était vraiment Echad dans le monde, le premier jour de la création. C'est-à-dire que même les anges, le premier jour de la création, ils n'existaient pas. Nous, on a l'habitude de penser que les anges, ils existaient avant la création du monde. Sauf que non. Le premier jour de la création auquel Dieu a créé la lumière, auquel Dieu a dit « Or que la lumière soit », Dieu était unique. C'était la seule chose qui existait. C'est très difficile à comprendre pour nous. Mais c'était la seule chose qui existait. C'est ça que le mot Echad vient t'enseigner. Je rappelle ceux qui veulent m'arrêter, qui ont des suggestions, des questions, des remarques, lesquelles vous pouvez le faire à tout moment. Donc ça, c'était le passouk E. Est-ce qu'on a bien compris l'enseignement de Rashi? J'ai pas tout compris en vérité. Si. Pardon, t'as dit quoi? Non, c'est bon, j'étais pas sûr d'avoir compris un point, mais c'est bon. Ça marche. Maintenant, on passe au passouk Vav. Vayomer Elohim. Donc là, on a fini le premier jour de la création, on passe au deuxième jour. Il y a écrit Vayomer Elohim Yehi Rakia Betoch Hamaim Vi'im Mavdil Ben Maim Lamaim. Dieu, il a dit Yehi Rakia. Rakia, alors, on a l'habitude de le traduire comme en hébreu moderne. On a l'habitude de traduire Rakia comme en hébreu moderne, en ciel. Sauf que ce n'est pas un ciel, et on va voir ce que c'est. Yehi Rakia Betoch Hamaim, qu'il y ait un rakia entre les eaux, Vi'im Avdil Ben Maim Lamaim, et qu'elle sépare les eaux, donc l'eau, on parle de l'eau comme le liquide, hein, entre les eaux qui sont au-dessus et les eaux qui sont en dessous. Rakia, ceux qui parlent un petit peu hébreu, ils voient que ça vient de la racine rek. Ouais. C'est-à-dire que rakia, ça ne veut pas dire le ciel. En hébreu moderne, ça veut dire le ciel. Rakia, ça veut dire un espace qui était vide. Donc Dieu, quand il dit, si on reprend le passouk avec cette interprétation-là, Dieu il te dit qu'il y a un espace entre les eaux, vu qu'avant il n'y avait que de l'eau, apparemment. Comme on a vu le premier jour de la création, il a écrit que le souffle de Dieu planait sur la face de l'eau. Maintenant, c'est quoi cette eau-là? C'est difficile à comprendre. En tout cas, il n'y avait que de l'eau.
Et du coup, Dieu, il a dit qu'il y a un espace dans l'eau et qu'elle sépare, entre guillemets, les eaux du dessus des eaux qui sont, qu'elle sépare deux types d'eau, Ben Maïm, la Maïm pour l'instant. Est-ce qu'on a bien compris c'était quoi Rakia? C'est un espace, c'est pas le Ouais. ciel. Dieu va faire un espace dans toutes les eaux qui étaient la seule chose qui existait pour l'instant dans le monde. Et on va voir ce que Rashi commande sur ça. Rakia, qu'il y a un espace, comme on a dit, Itrazek Arakia. Chez Afalpi, chez Nivreu Shamaim Beyom Rishon, Adain Lachim Ayu, Vekarshu Basheni. Donc, Rashi commente que le rakia, il se renforce, que ce soit le ciel ou l'espace, comme on l'interprète, que le rakia, il se renforce, parce que même si le ciel a été créé le premier jour, pourquoi il dit ça? Parce que lui, il interprète le Bereshit, Bara Elohim et Hashem et Haaretz, qu'au commencement, Dieu il a créé le ciel et la terre, comme vraiment Dieu avait créé un ciel potentiel, entre guillemets, et que donc il avait créé le premier jour, mais qui te dit que le premier jour, Adain Lachimayu, ils étaient encore, Lachim, ça pourrait dire humide, c'est-à-dire qu'ils n'étaient encore pas à l'état solide, ils n'étaient encore pas constitués. Vekarshu Basheni, et que le deuxième jour de la création, c'est ce qu'on est en train de lire, ils ont durci, entre guillemets, ils ont coagulé, on pourrait Ils se traduire comme formaient, ça. quoi. Hein, C'était en formation, quoi. c'est ça, Migarat Akadosh Baruchu, de la réprimande de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu il dit qu'il y ait un ciel ou qu'il y a un espace, c'est pas à ce moment-là qu'il a créé le monde, Rachid te dit. C'est pas à ce moment-là qu'il a créé le ciel, Rachid te dit. Rachid te dit que le ciel, il était déjà créé au premier jour. Mais que là, l'ordre que Dieu va donner, la création qu'il va faire, c'est qu'il va, par sa parole, entre guillemets, solidifier, réunir, donner une consistance, entre guillemets, au ciel, par sa parole. Beomro Yiraki, en disant qu'il y a un ciel. Et, alors ça la cache un petit peu, voilà, très bien. Yirakia, Amoudé Shamem Yerofefu, Kolam Rishon, aussi Nitmeu Kadam, voilà. Et à la fin, Rachid te dit Kadam, chez Mishtomem, Beomed Migarat, Ameayem Alav. Il te fait une comparaison pour bien comprendre ce qui s'est passé au ciel. C'est comme un homme qui est stupéfié, entre guillemets, et qui est pétrifié de la colère de quelqu'un qui le menace. C'est-à-dire quelqu'un, il est cool, il est détente, et vient quelqu'un, il lui donne une menace, il lui fait peur. Le gars, il se contracte. Alors Rachid, il te donne ce parallèle-là. C'est la même chose qui s'est passé avec le ciel. Le ciel, il était fluide, quelque chose comme ça, qui n'avait pas vraiment de limite de consistance. Le deuxième jour, Dieu il vient lui dit, il lui dit qu'il y a un ciel. Et là, entre guillemets, par la parole de Dieu, par la parole du Créateur, le ciel va se durcir, entre guillemets, va avoir la consistance qu'il a de nos jours. Voilà, ça c'est toutes les notions de la création qu'en général on dit, bon, on sait c'est quoi Bereshit, mais en vrai c'est très intéressant d'étudier ce qui s'est vraiment passé à la création, comment il s'est passé, évidemment dans nos notions, parce que c'est beaucoup plus profond. Okay. Alors, Betor Hamaim, dans les eaux, Rachid va t'expliquer ça veut dire quoi Betor Hamaim. Be'emtsa Hamaim sheyesh efresh ben maim ha'elonim l'arakia. Kemo ben arakia la maim shal haaretz alamat Hashem tulim bemamaro shel melech. Il te dit, au milieu vraiment de l'eau qu'il y avait, parce qu'il y a donc, il a dit qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et le rakia. Donc, on voit que les eaux d'en haut, c'est le ciel. Il te dit qu'il y a une séparation entre les eaux d'en haut et le rakia. Donc, on voit très bien que si il y a une séparation entre le ciel et quelque chose, l'autre chose, c'est pas le ciel. Comme on a dit, rakia, c'est plutôt un espace vide, un espace qui vient du mot rek. Donc, il te dit, l'ordre de Dieu, il voulait qu'il y ait un espace entre le ciel et cet espace vide. Et de la même façon, entre cet espace vide et entre l'eau qu'il y a au-dessus de la terre. Et de là, on apprend à la mata shem tluim bema'amaro shel melech. De là, tu apprends que les eaux d'en haut, ils sont contenus par la parole du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'à chaque instant, depuis la création du monde, c'est uniquement la parole de Dieu qui maintient ces eaux d'en haut-là, qu'on appelle le ciel, qui les maintient en suspens. Est-ce que ça va pour ce pasouk-là? Ouais, ça va. Ok, alors on continue. Attends, mais juste par rapport au souffle de la parole d'Hachem, est-ce qu'on parle en soi du vent, du coup? Ça pourrait être ça? Alors, Pour combler le Rekia, ce serait combler un vide. Donc combler un vide, ce serait mettre du vent, du coup, des molécules qui se baladent et qui.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si on se rappelle bien ce qui s'est passé au premier jour, Dieu, il a créé que cette lumière-là dont on avait parlé, que la lumière. Ouais. De base, il n'y avait que de l'eau. D'où on sait qu'il n'y avait que de l'eau, parce que deuxième passage, Dieu, il te dit que le souffle de Dieu planait à la surface de l'eau. Donc de base, il n'y avait que de l'eau. C'est difficile à comprendre pour nous, mais il n'y avait rien. Et Dieu, il a juste en fait séparé ces eaux. Donc si tu sépares ces eaux, au milieu, il y a du vide. Après, est-ce que ça veut dire ça, le vent? La vérité, je ne sais pas. Il faudrait approfondir un peu plus. Ok. Donc voilà, Pasuk Zain. Vaya'as Elohim et harakia, vayavdel ben hamayim asher mitachat la rakia, ou ben hamayim asher me'al la rakia, vayichen. Dieu, il fit ce rakia là, donc ce vide là, et il a séparé entre les eaux qui sont en dessous de ce vide et les eaux qui sont au-dessus de ce vide. Et il fut ainsi. Donc on voit très bien que, encore une fois, rakia, c'est pas le ciel dans la Torah. Rakia, c'est cet espace qui est entre les eaux du dessus et les eaux du dessous. C'est quelque chose qui est pas, que pas tout le monde ne sait. Que Rakia, ça vient pas faire référence au ciel. Donc en gros, là, la création, elle accomplit la volonté de Dieu, tout simplement, du passage précédent. Donc Rashi va expliquer Vaya Elohim et harakia tikno alomdo vei asiato. C'est-à-dire quoi? Que Dieu il a fait le ciel, c'est qu'il a placé dans sa position. Et ça fait référence à son action, à sa création. Maintenant, il va t'expliquer Me'al la rakia, au-dessus du ciel. Il te dit, ça veut dire, Rachid, il te fait remarquer qu'on n'a pas dit al-rakia sur le ciel, on a dit de dessus le ciel. Al-rakia l'onéemar et là, mais al-rakia. On n'a pas dit sur le vide, on a dit par-dessus le vide. Et de là, qu'est-ce qu'il déduit Rachid? Il te dit, les fiches en tluin ba'avir. Il te dit que le ciel, il est maintenu, entre guillemets, c'est vraiment quelque chose qui est maintenu en l'air. Nous, on pense que le ciel, c'est ce qu'on lève les yeux, c'est normal, genre c'est comme du vide. Sauf que non, il te dit qu'il y a vraiment quelque chose qui est maintenu au-dessus de ce vide-là, comme on a dit par la parole de Dieu. Maintenant, il y a une question qu'on peut poser. Si on lit un petit peu la création et on va passer surtout la création, on voit que à chaque création, Dieu il écrit après, à la fin de chaque création, il y a écrit Dieu a vu que c'était bon. On va dire Elohim Kitov, il a vu que c'était bon. Maintenant, si on voit dans notre pasouk là, Dieu il a fini sa création, la création du ciel. Il a écrit Vayichen, et il fait ainsi, il n'a pas écrit et c'était bon. Pourquoi spécialement le deuxième jour, il n'y a pas écrit c'était bon? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu il n'a pas trop aimé le ciel qu'il a fait. Donc c'est une réelle question qu'on lit tous les ans Bereshit et que peu de gens se sont déjà posés. Pourquoi le deuxième jour il n'y a pas écrit Kitov? Est-ce qu'on a compris la question? Ouais, parce que c'était en cours de formation un peu aussi. Vas-y, continue. C'était en cours de formation, donc logiquement, on ne pouvait pas dire que c'était encore malais, quoi, que c'était encore complet, parce que tant que c'est en formation, que ce que Tov en soi, ça veut dire aussi complet, ça veut dire qu'il ne pouvait pas dire Kitov à ce moment-là. Il y avait. Entre le premier jour, il a dit Tov, non? Alors, Khadak, c'est exactement ça la réponse de Rachid Khadak Kavod. Te dis pourquoi le deuxième jour il n'y a pas écrit Kitov? Les fiches Eloya Nigmar Melechet Amoim Adiom Shlishi. Parce que, voilà, je vous fais toujours suivre avec mon truc, parce que le travail de l'eau, elle n'était pas encore finie jusqu'au troisième jour. C'est-à-dire que là, il a commencé le travail. Vari itriba besheni, vedavar shelo nigmar eno bimlo vetuvo. Donc il a commencé le deuxième jour, mais il a fini le troisième jour le travail de l'eau. ובשלישי שנגמרה מלאכת המים והתחיל וגמר מלאכת אחרת, כפל בו כיתוב פעמיים. C'est-à-dire qu'il a commencé le travail de l'eau, c'est-à-dire de séparer l'eau entre guillemets les eaux du dessus et les eaux du dessous le deuxième jour. Maintenant, comme il n'avait pas fini sa création, comme Nathanaël il a dit très très bien, tant que c'est pas fini, quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas entier, tu ne peux pas dire sur lui tov, le mot tov, tu ne peux pas dire sur lui le mot bon. Et c'est pour ça que le deuxième jour, Dieu il a pas dit qu'il tov. Il a vu que c'était bon. Et du coup, c'est que le troisième jour où là, il va finir le travail de l'eau. Ça va être quoi? Ça va être qu'il va faire rassembler les eaux du monde entier en un seul morceau, en un seul endroit et pour faire apparaître la terre. Que là, il va avoir fini le travail de l'eau et que là, une fois qu'il a fini, il va pouvoir dire Kitov. Et là-bas, il va dire Kitov. Du coup, vu qu'il n'a pas dit Kitov le deuxième jour, le troisième jour, il va le dire deux fois. Achat ligmar melechet asheni, vachat ligmar melechet ayom.
une fois pour la fin du travail du deuxième jour, donc il n'avait pas encore dit Kitov parce qu'il n'était pas encore fini, et un pour la fin du travail de ce jour-là. Donc est-ce que la réponse, elle est comprise? Fait apprendre quelque chose en tout cas, c'est que c'est jamais rien n'est acquis, on va dire. Ça fait apprendre ça. Pardon? Ça fait apprendre que rien n'est acquis dans la vie. Donc ça veut dire qu'il faut jamais se contenter du travail qu'on a fait et que jusqu'au troisième jour, il a attendu le moment propice pour dire Kitov, pour dire que c'était complet. C'est une Donc c'est-à-dire que interprétation aussi, mais encore plus fort que ça. C'est-à-dire que quelque chose, il ne peut être bon, tu ne peux appeler quelque chose bon que s'il est entier. S'il n'est pas entier, c'est genre si tu fais les choses à moitié, tu ne peux pas dire que tu les as bien faites. C'est ça en gros. Dieu, il n'avait pas encore fait la chose en entier, il n'a pas encore dit c'est bon. Une fois qu'il a fini, il a dit c'est bon. Razak. Donc voilà, on va faire encore un pasouk, je pense. Pasouk, Chet. Vaikra Elohim la rakia shamaim, vayire vayivoker yom sheni. Dieu, il va appeler ce vide-là, ce rakia, il va l'appeler ciel, shamaim. Et ce fut le soir, ce fut le matin, le deuxième jour. Donc on voit, comme on avait dit ici, il n'y a pas écrit le jour 2, il écrit le deuxième jour. On a déjà expliqué pourquoi. Maintenant, Rachid il va t'expliquer pourquoi Shamaim. C'est vrai, pourquoi en hébreu on appelle le ciel Shamaim. Elohim la rakia Shamaim. Dieu, il a appelé le ciel Shamaim. Rachid va t'expliquer pourquoi. Il va te donner trois explications. Première explication, Shamaim, c'est Sa-maim. Sa-maim. La 7 en hébreu, c'est porter. C'est-à-dire qu'il porte l'eau. On a dit qu'il y a entre guillemets les eaux qui sont tenues en l'air par la parole de Dieu. Donc ça veut dire Sa-maim. Il porte les eaux et de là vient le mot en hébreu ciel, Shamaim. Deuxième explication, Sham-maim. Là-bas, il y a de l'eau. Deuxième explication, on appelle le ciel en hébreu Shamaim. Troisième explication, Esh ou Maim, le feu et l'eau. Même Shamaim. Rachid te dit que Dieu il a mélangé le feu et l'eau et qu'ensemble il a fait le ciel. La vérité, j'arrive pas très bien à comprendre cet enseignement. Ouais. Comment on peut le comprendre de façon scientifique, on va dire. Qu'est-ce qu'il y a de feu mélangé à de l'eau dans le ciel? En tout cas, il te dit que c'est la troisième raison pour laquelle on a appelé le ciel Shamaim. Première raison, parce qu'il porte l'eau, entre guillemets, Samaim. Deuxième raison, parce que là-bas, il y a de l'eau, Shamaim. Troisième raison, parce que Dieu, il a mélangé le feu et l'eau pour le créer, Esh ou Maim. Donc, on a compris. C'est comme on avait expliqué, l'autre jour quand il avait créé à la fois la lumière et l'obscurité, qu'il a dit qu'ils ne pouvaient pas cohabiter ensemble alors que c'était fait pour habiter ensemble, en fait, au départ. Donc ça veut dire qu'au final, il a dû séparer parce qu'il a vu que c'était pas adapté au monde physique. Et du coup, donc c'est pareil pour H et Maïm, du coup, que ça ne va pas cohabiter ensemble. Alors, tu sais quoi? Je voulais pas arriver à ça, mais Désolé. Non, mais parce que c'est tout un cours en soi, mais en fait, là, justement, c'est l'inverse. C'est que il a vu que la lumière et l'obscurité, au premier jour, ne pouvaient pas cohabiter ensemble, donc il les a séparés, il a séparé deux opposés. Ici, il va réunir deux opposés, le feu et l'eau. Et certains interprètent ça, ils te disent que c'est le feu et l'eau qui va être là, dit dans notre paracha, dans la paracha de la semaine dernière plutôt, la grêle qui est tombée sur l'Égypte, il y a écrit que Vesh mitlakachat betor habarad. Le feu était compris, il y avait du feu dans les grêlons. Ils te disent que ça a été créé à ce moment-là. Quand Rachid il te dit Eshumaïm, le feu et l'eau qu'il y avait dans le ciel, on parle de la grêle qui était prévue pour les diplômes d'Égypte qui a déjà été créée. Donc on voit que là, c'est une réunion, entre guillemets, une unification de deux opposés. Ok. Donc voilà, je pense que pour le Tanar, ça suffit pour aujourd'hui. On va passer sur la Mishnah. Ok. Alors, la Mishnah, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, déjà, la Mishnah, ça a été rédigée il y a 2000 ans. C'est quoi la Mishnah? C'est toutes les enseignements qui ont été transmis à l'oral. Cette réunion se terminera dans 10 minutes. Ok, donc ils me disent que la réunion va se terminer dans 10 minutes. Si ça coupe, j'enverrai un nouveau lien directement. Donc voilà, la Mishnah, c'est quoi? C'est tous les enseignements qui ont été transmis à l'oral de Dieu à Moshe et qui se sont transmis depuis Moshe jusqu'à vers la fin du deuxième temple, c'est-à-dire l'époque de la rédaction de la Mishnah. Et là-bas, ils ont rédigé et rassemblé tous les enseignements.
qui ont été transmis à l'oral. Donc ça ne vient pas rajouter des choses qui ne sont pas écrites dans la Torah, ça va expliquer les choses qui sont écrites dans la Torah plus tôt. Voilà, ça c'est pour resituer un petit peu la Mishnah. Donc on avait déjà fait 3 Mishnayot, les 3 premières Mishnayot. Donc on a commencé par le début, la première Masechet, le premier traité de Mishnah c'est Brachot, Masechet Brachot. Ici en l'occurrence, ce qu'on a c'est une page de Gemara parce que je n'ai pas réussi à trouver des Mishnayot comme ça. Donc on va prendre les Mishnayot de la Gemara. Donc là on est sur la 3e Mishnah de Masechet Brachot. Donc, les 2 premières Mishnayot, elles nous ont parlé de la mitzvah de faire le schéma le soir. Quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça termine. Deuxième Mishnah, elle nous a parlé de la mitzvah du schéma du matin, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça se termine. Maintenant, la Mishnah, elle va continuer. Bashachar mevarech shetaim lefanea vahat leacharia. Le matin, il fait 2 brachot avant et une après. Donc, de quel brachot on parle? Les brachot du schéma. Le matin, avant le schéma, on a Yotzer Or. Et qui se termine par Yotzera Meorot, ça c'est une bracha. Deuxième bracha, c'est Oev Aboucher B'Amo Israël Be'ahava. C'est les 2 brachas qu'il y a avant le schéma du matin, et on en a une après qui est Gaal Israël. On termine juste avant la Hamida. Donc ça, c'est de ça que la Mishnah elle parle. Que le matin, il fait 2 brachot avant et une après. Ou Va'erev, et le soir, Mevarer Shetaim Lefanea ou Shetaim Lacharea. Il fait 2 brachot avant et 2 brachot après. De quel brachot on parle le soir? Première, c'est Ama Arriva Aravim. Deuxième, c'est Oev et Amo Israël. C'est les 2 brachot qui sont avant. Ensuite, tu fais le schéma. Et ensuite, tu as 2 brachot après les schémas. Qui sont Gaal Israël et la bracha de Ashkivenu. Shoma et Amo Israël et la Adamen. Ok. Donc ça, c'est juste que la Mishnah, elle te dit, l'enseignement de la Mishnah. Le matin, tu fais 2 avant, une après. Le soir, tu fais 2 avant, 2 après. Achat Aruka ve Achat Ksara. Une qui est longue et une qui est courte. De quoi on parle? On parle des 2 qui sont après le soir. Il y en a une qui est longue, Gal Israël, et une qui est courte, Ashkevenu. Comme Shamrou le Harir, un endroit où ils ont dit de faire une longue bracha, et non Racha il est Katser. Il n'a pas le droit de raccourcir. C'est-à-dire. Ça veut dire quoi raccourcir? Quoi? Ça veut dire quoi raccourcir? Tu lis ce qu'il y a écrit en vrai. C'est ça. Alors nous aujourd'hui on a des sidourim, on lit ce qu'il y a écrit, mais quand ça a été institué, la tfila et l'ordre des brachot, c'était il y a environ 2000 ans, ils n'avaient pas encore l'imprimerie. Donc ils se faisaient selon l'ordre, mais ils retenaient un petit peu l'ordre de tête. Ah, ok. Donc il te dit, comme Shamrou les harir et no racha les katser et no racha les harir. Et à l'inverse, une bracha qui est courte, tu n'as pas le droit de la rallonger. C'est-à-dire si quelqu'un il dit, moi je trouve que les 2 brachot qui sont après le schéma du soir, Gaal Israël, Ashkivenu, c'est pas normal parce que Gaal Israël elle est longue, Ashkivenu elle est courte. Donc moi ce que je vais faire c'est que je vais raccourcir Gaal Israël et que je vais rallonger Ashkivenu pour qu'elle soit à peu près de la même longueur. La Mishnah elle te dit quelqu'un qui veut faire ça il n'a pas le droit de raccourcir une qui est longue, d'allonger une qui est courte. Déjà, L'artom et no rachai, ça veut dire que tu n'acceptes pas la prière qu'on t'a donnée de base, quoi. aussi, C'est c'est vrai. grave, quoi. L'artom et no rachai, shelo l'artom et no rachai l'artom. C'est quoi l'artom? C'est signer, c'est-à-dire conclure la bracha. Il y a certaines brachas qui ont une conclusion. Par exemple, la première bracha avant le schéma du matin, c'est une longue bracha. Baruch Hashem, elle commence par Baruch Hashem Elokeinu melech haolam, Yotzer Or Uvorech Hosher. C'est le début de la bracha. Il y a un Baruch Hashem au début et il y a un Baruch Hashem à la fin, qui est Baruch Hashem à la fin de l'El Baruch, Baruch Hashem Yotzer Ameorot, à la fin de l'El Baruch. Ouais. Donc on voit que cette conclusion-là, à la fin de l'El Baruch, c'est ce qu'on appelle la conclusion, la khatima de la bracha. Et il te dit que si les sages ils ont institué une conclusion à la bracha, et no rachai shelo lartom, tu n'as pas le droit de ne pas conclure la bracha. C'est-à-dire que quelqu'un, il n'a pas le droit de se dire j'ai déjà dit Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam au début quand j'ai fait Yotzer Or. Donc à la fin, pas besoin, je peux juste dire Baruch Yotzer Ameorot, ça me suffit. Sauf que non, la Mishnah, elle te dit non. Là où ils ont institué de conclure la bracha, il faut que tu conclues. Shelo lachatom et no rachai lachatom. Et à l'inverse, là où ils ont institué de ne pas conclure une bracha, tu n'as pas le droit de conclure. Par exemple, une bracha simple, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri haaretz. Avant de manger un fruit.
Il n'y a pas de conclusion. Il y a une seule fois Baruch Ata Hashem au début. Il n'y a pas de conclusion. Donc, toi, tu n'as pas le droit de te dire toi-même, moi j'ai envie de dire Baruch Ata Hashem au début et à la fin. Toi, tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit de dire Baruch Ata Hashem et le Kedom Melech HaOlam, je sais pas, Boré Peretz, Baruch Ata Hashem, Toda chez Barata Etetz. Je sais pas, j'invente. Tu n'as pas le droit de rajouter une signature de toi-même. Donc ça, c'était la Mishnah. Est-ce que la Mishnah, elle est comprise? Est-ce qu'il y a des questions Ah ouais. dessus? Non. D'accord. Donc s'il n'y a pas de questions, on va étudier le Rashi sur la Mishnah, comme on fait toujours. On étudie toujours avec Rashi. Donc ça, encore je répète, c'est une page de Gemara. Maintenant, dans les pages de Gemara, il y a des sons insérés entre guillemets toutes les Mishnah. C'est pour ça que je me base dessus. Ça, c'est que la Mishnah. Après, c'est déjà la Gemara. La Gemara, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour le prochain cours. Et donc, on va étudier le Rashi. Ici, sur le côté, c'est Rashi. Rashi, donc, qui a vécu il y a 1000 ans en France, qui a commenté tout le Tana, toute la Torah écrite, toute la Torah orale. On a déjà étudié Rashi sur le Tanakh tout à l'heure. Maintenant, on va étudier Rashi sur la Mishnah. Les lettres, elles vous paraissent bizarres. Déjà, ici, la Mishnah, c'est de l'araméen. C'est pas vraiment de l'hébreu. Ça ressemble beaucoup à l'hébreu, surtout dans la Mishnah, mais de base, c'est de l'araméen. Dans la Gemara, on voit vraiment, on le sent que c'est de l'araméen. Ici, Rashi, il te parle avec un alphabet qui doit vous paraître bizarre. C'est l'alphabet Rashi. Rashi, il a sa propre alphabet à lui. Par exemple, ici, la première lettre, c'est un bet. Ensuite, c'est un shin. Ensuite, c'est un chet. Non, ensuite, c'est un aleph, pardon. C'est un Toi, chet, tu te pardon. trompes. Alors, Rashi, il te commande sur Bashachar Mevarech Shetaim Bechoulé. Le matin, il fait 2 brachot, etc. Rashi te commande. Kid Amar bi brachot Yerushalmi. Comme on a dit dans le traité brachot de Yerushalmi. C'est-à-dire quoi? Il y a 2 Talmuds. Il y a le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem. Talmud Babli, Talmud Yerushalmi. C'est en fait la Gemara, elle a été écrite 2 fois au même moment, mais pas au même endroit. Il y avait les sages qui étaient en Eretz Israël et les sages qui étaient en Babylonie. Ils ont écrit la Gemara, donc le commentaire de la Mishnah, en même temps. Donc il y a de grandes similitudes entre elles, mais ce n'est pas exactement le même texte. Donc lui, il te dit, ça on l'a enseigné aussi dans le Talmud Yerushalmi, dans le Talmud de Jérusalem. Sheva brachot alalu al shem, Sheva bayom ilal ticha. Lui, il te dit, si tu comptes bien, on a dit que le matin, il y en a 2 avant, 2 après. Il y a 2 brachot avant le Shema, 2 après. Donc ça fait 4. Le soir, il y en a 2 avant, 1 après, donc ça fait 3. 4 plus 3, ça fait 7. Je te dis, c'est quoi ces 7 brachot-là qui en tout, les 7 brachot du Shema que tu fais par jour qui en tout? Il te dit, c'est sur le pasouk de Tehilim qui dit Sheva bayom ilal ticha. Que le roi David, dans les Télim, il te dit 7 fois par jour, je vais te louer. Et que c'est en référence à ces 7 fois-là que les sages ils ont instauré en tout 7 bénédictions sur le schéma, en tout entre le matin et le soir. Ok. Maintenant, il explique de qui on parle quand on dit une longue et une courte. Il te dit Ashtaim la Haria de Harvit. On parle des deux qui sont après le schéma de Harvit. Comme on a expliqué, la Gal Israël, elle est longue, juste après Ashkivenu, elle est courte. Ensuite, il te dit la hatom, ça veut dire quoi conclure, signer une bracha? Il te dit bebarour, finir une bracha vraiment en baour, comme on l'a expliqué. Il reste moins de 1 minute au Zoom, donc il va couper et je vais vous renvoyer un lien tout de suite. Okay. Je vais vous renvoyer un lien tout de suite. Ok. Donc je vais vous renvoyer un lien tout de suite en privé. Par contre, il y a une personne que je ne sais pas c'est qui, iPhone de Salomé, je n'ai pas son numéro. Je ne sais pas qui lui a envoyé le lien, si elle peut lui envoyer aussi. Donc voilà, je vous envoie ça tout de suite.